messieurs, bonjour et bienvenue à notre série d'émissions spéciales concernant le pôle économique vert Chaudière-Appalaches. Et aujourd'hui, on va bifurquer un petit peu, mais on va y revenir, vous allez voir. Notre invité est ici, puis c'est pas pour rien. C'est la coordonnatrice, puis là, il faut que je regarde comme il faut, du groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Ouf! On dit Gros Bec. C'est bien ça? Alors, j'ai Chloé Lacasse. Bonjour, Chloé. Oui, bonjour. Alors, quand on parle d'un groupe de concertation des bassins versants, la première question, moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est quoi ça, un bassin versant? Un bassin versant, en fait, c'est un territoire qui est délimité par des limites naturelles, pas administratives comme on est habitué de le voir. Donc, les montagnes, c'est vraiment avec la topographie du milieu. Puis c'est toute l'eau qui, quand elle tombe, exemple la pluie, va finir par arriver au même point. Donc, le bassin versant de la rivière Bécancour, c'est tous les cours d'eau qui se jettent dans la rivière Bécancour. Tous les territoires, exemple une rue, là, ça peut, quand l'eau tombe avec la pluie, ça ruisselle, ça rejoint un fossé, le fossé rejoint la rivière et la rivière rejoint la rivière Bécancour. Donc, ça, et la rivière Bécancour, on s'en va au fleuve. Exactement. Puis le fleuve s'en va à la mer. Exactement. Mais là, on parle de Bécancour, là. Mais la rivière Bécancour, là, elle passe pas juste à Thetford, là. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que votre groupe de concertation, là, le Gros Bec, vous avez tout un territoire? Oui, on a tout un territoire. Donc, notre territoire commence à Thetford avec le lac Bécancour, qui prend la source de la rivière Bécancour, en fait. Puis, ça s'écoule là, à travers Thetford, Black Lake, Irlande, le lac William, le lac Joseph, ainsi de suite, là, jusqu'au fleuve à Bécancour. OK. Donc, vous autres, vous faites quoi exactement? On dit, là, le groupe, vous concertez, mais concertez quoi, là? Vous êtes là pour quoi, vous autres? Oui. Donc, les organismes de bassins versants en général, là, au Québec, il y en a 40. Donc, une pour chacune des grandes rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, nous, on est l'un de ceux-là. Puis, c'est créé par la loi sur l'eau. Donc, notre mandat, en fait, c'est d'assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Parce qu'avant, quand on faisait des activités, exemple, pour améliorer la qualité de l'eau, bien, c'est souvent par municipalité. Donc, il n'y a pas les limites administratives d'un bassin versant. Donc, il n'y a pas le même impact, il n'y a pas la même portée. Donc, maintenant, notre objectif à nous, c'est de faire la concertation entre tous les acteurs du bassin versant, tous les acteurs de l'eau. Donc, c'est les citoyens, les entreprises, les propriétaires agricoles, la sériculture, l'industrie minière, tout ça ensemble. Puis, développer ensemble des actions à mettre en œuvre pour la qualité de l'eau. Je suis allé sur votre site web, puis Gros Bec en est à sa 21e année. OK? Est-ce qu'on peut dire, là, parce qu'on va revenir sur vos principaux mandats, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, que la qualité de l'eau de la rivière Bécancour s'est améliorée? Et je te pose la question parce qu'à un moment donné, ici, à Thetford, quand on parlait de la Bécancour, on disait la rivière à... Merde. Et voilà. Et là, maintenant, Thetford a pris les moyens pour acheminer les excréments ailleurs que dans la rivière. Oui. Mais est-ce que, globalement, ça s'est amélioré? Oui, globalement, quand on regarde les résultats à travers le temps, la qualité de l'eau s'est améliorée dans pratiquement tous les secteurs. Puis c'est principalement en lien avec ça, le fait qu'avant, les municipalités laissaient finalement les eaux usées aller dans la rivière. Puis là, maintenant, tout le monde fait des efforts collectifs pour régler cette problématique-là. Oui, oui. Avec notre usine d'épuration. Oui, c'est ça. Puis les nouvelles phases là, qui sont ajoutées. Alors, tu m'as dit que votre objectif, vous autres, c'est une mise en place d'une gestion intégrée de l'eau. Oui. Mais vos principaux mandats, là, puis j'en ai reconnu 8. J'aimerais ça que tu me les expliques rapidement. Le premier, c'est améliorer l'état des connaissances des bassins versants. Oui, bien, c'est certain que sur notre bassin versant principal, qui est la rivière Bécancour, bien, il y a plein de petits bassins versants qui s'y jettent aussi. Puis, bien, on n'a pas beaucoup de connaissances sur tout ça. Ça prend du temps d'avoir des connaissances, savoir la qualité de l'eau, savoir comment les bandes riveraines, quelle espèce on retrouve à quel endroit, ça prend du temps. Donc, on travaille encore continuellement à acquérir des nouvelles connaissances, à faire des projets d'acquisition de connaissances là, sur notre territoire. Ça, c'est le premier. Deuxième, promouvoir la gestion intégrée des ressources.
Oui, bien ça, c'est de faire un peu la promotion de comment on peut prendre soin de notre ressource, d'aller voir les municipalités, justement, s'il y en a qui n'ont pas fait des suivis pour les fosses septiques, bien, on peut aller les encourager, leur expliquer comment faire pour vérifier la conformité des fosses septiques, bien, dans plein de domaines, en fait, mais pour promouvoir de bien gérer notre ressource en eau qui est précieuse. Troisième, protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique dans une perspective de développement durable. Oui, bien ça, c'est c'est beaucoup de choses en même temps, ce monde-là. Oui. Protéger, mettre en valeur. Il y a plein d'actions qu'on peut faire par rapport à ça. Bien, on fait des actions de conservation volontaire avec des propriétaires quand on trouve des milieux qui sont d'intérêt sur leur terre. On peut faire de la conservation volontaire. On peut mettre en valeur des endroits en disant on va faire un sentier pour attirer les gens parce que les gens, on sait que quand ils ont un sentiment d'appartenance avec un milieu naturel, bien, ils vont vouloir plus le protéger. Ah oui. Oui. Donc, okay. c'est tout relié à ça, mais il y a énormément de choses qu'on pourrait dire là-dessus aussi. OK. Assurer la représentativité des secteurs d'activité. Oui, donc ça, c'est un peu comme que je disais tantôt, notre organisme vise la concertation de tous les acteurs de l'eau, donc toutes les personnes qui peuvent avoir une influence sur la qualité de l'eau. Puis ça, bien, il faut s'assurer de toucher toutes les personnes touchées. Donc, on peut parler des compagnies minières, on peut parler des écoles, on peut parler des producteurs de canneberge, du milieu agricole. Il faut vraiment concerter tout le monde pour mettre des actions, puis aussi entendre les besoins de chacun, parce que tout le monde a des besoins en eau ou en autre chose, puis il faut s'entendre puis mettre ça en commun. Assurer la concertation sur l'ensemble du territoire. Ah, je me suis un peu répétée, hein, parce que je pense que ça retouche ce que j'ai dit à l'autre, mais oui, c'est de... Informer et sensibiliser la population. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis on fait beaucoup de... Bien là, on essaie de faire plus de sensibilisation sur nos réseaux sociaux. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui là, pour rejoindre les gens. Sinon, on fait beaucoup d'activités de sensibilisation dans les écoles pour rejoindre les jeunes. On sait que souvent, quand le message se rend aux jeunes, après, eux peuvent en parler aux parents. Donc, c'est comme ça qu'on peut rejoindre beaucoup la population en général. Donc, c'est de sensibiliser sur, oui, l'importance de la ressource en eau, mais aussi comment en prendre soin. Oui. Le 7e mandat, faire connaître la gestion de l'eau. Oui, bien ça, c'est un peu comme on dit, mais c'est de faire connaître aux gens, aux citoyens qu'on est là, qu'on existe, puis qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau puis gérer ensemble tout ça. OK. Et le dernier, c'est consulter la population. Puis justement, hein, on s'ouvre une porte, là. Le 28 novembre, jeudi prochain, vous allez avoir une importante rencontre sur un sujet très important qui concerne la région ici. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, donc le 28 novembre, on fait une soirée 5 à 7 au musée Minéraux sur un projet qui est intéressant puis qui touche un peu ce que vous avez parlé dans les autres épisodes, donc le passé minier de la région. Dans le fond, on vient parler à cette rencontre-là de l'historique de la rivière Bécancour. Puis on vient également parler de son futur, donc d'un projet qui est en développement actuellement, en étude, qui est de potentiellement détourner la rivière Bécancour vers le lac d'Amiante pour recréer un peu l'histoire, donc quand c'était reconnecté avec le lac Noir qui était là anciennement. J'ai bien compris, détourner la rivière Bécancour à la hauteur de la mine lac d'Amiante. À la hauteur de la mine lac d'Amiante. Donc, c'est un projet qui évidemment, là, quand on en parle, c'est super gros. Oui. Il reste beaucoup d'études à faire, ça touche énormément de choses, mais c'est un projet qui est en cours depuis quelques années déjà à étudier. L'idée serait justement, là, à la hauteur de la lake, depuis lac d'Amiante, de détourner la rivière là, à peu près à la hauteur du boulevard des Mineurs. Oui. Puis de la faire ressortir du lac d'Amiante là, un peu avant le pont de la 112 pour éviter là, de devoir refaire des ponts, mais pour quand même permettre de reconnecter le lac. On dit reconnecter, mais c'est pas le même lac, mais à l'époque, il y avait le lac Noir qui était connecté à cet endroit-là, qui jouait un rôle de lac fluvial. Puis les lacs fluviales, c'est important parce que ça retient les sédiments. Ça ralentit l'écoulement de l'eau, puis ça fait descendre les sédiments dans l'eau. Puis pourquoi ce serait intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'avec toutes les haltes de résidus miniers qui sont sur le bord de la rivière, bien, il y a beaucoup de sédiments qui sont transportés puis qui s'en vont dans les lacs fluviaux comme le lac à la truite, le Tansétor, le lac William. Donc, en reconnectant ou en connectant la rivière Bécancour avec le puits du lac d'Amiante, bien, le lac d'Amiante, qui va être, quand il va être complètement noyé d'une profondeur de 420 quelques mètres, aurait
tout un potentiel là, pour retenir tous ces sédiments-là, puis permettre à la qualité de l'eau de s'améliorer en aval là, vers la suite. OK. Quand on dit détourner, là, c'est une façon de parler, j'imagine que vous allez lui remettre ou lui redonner son cours normal? Oui, bien, on essaie le plus possible. C'est sûr que le territoire a beaucoup changé avec l'exploitation de l'amiante dans ce secteur-là, mais les plans là, qui ont été faits jusqu'à maintenant pour l'entrée dans le lac, donc le trajet que la rivière Bécancour emprunterait, vise à reprendre un trajet le plus naturel possible là, qui ressemble le plus à l'histoire. Parce qu'on l'a vu au lac Saint-Jean, hein, quand il y a eu la grave inondation, là, l'eau a repris son cours normal. Hein? Oui. Et puis ce qu'il y avait sur le cours normal est passé. Hein? Oui, c'est ça. Alors là, à un moment donné, on dit la nature reprend ses droits. Ses droits, oui. Alors c'est un peu ça que vous voulez lui donner. C'est un peu ça, en l'aidant. On l'aiderait à faire ça, mais oui, puis on veut faire ce projet-là en partie, bien, en grande partie pour aider justement la qualité de l'eau de la rivière Bécancour en aval parce que, premièrement, on a fait des tests de qualité de l'eau là, du lac d'Amiante, puis on sait que la qualité de l'eau du puits est bonne, là, comparativement même à la rivière Bécancour. Donc, c'est pas dangereux, si on peut dire. Des fois, c'est une inquiétude qu'on peut avoir là, de reconnecter un puits de mine avec la Bécancour. Puis en même temps, ça pourrait permettre de faire un magnifique plan d'eau pour la région, peut-être pour les gens, pour aller observer la nature, pour faire un beau parc d'observation. Bien, tu pourras me le confirmer, mais on me dit que le puits de la mine lac d'Amiante est alimenté par des sources et c'est ce qui fait que maintenant, on a un lac, là. Oui, c'est ça. Okay. C'est des sources. Le lac a repris... Bon. Mais là, les sources ne sont pas taries. Donc, l'eau monte tout le temps. Est-ce qu'avec ce que vous voulez faire, ça va permettre aussi de régulariser, disons, le bassin d'eau, pas que ça déborde? Oui, c'est ça. Bien, c'est certain que si on ne fait rien avec le puits lac d'Amiante, éventuellement, il va déborder. Donc, la nature est forte, elle va se faire un chemin puis retourner vers la Bécancour. On est mieux d'y faire le chemin. À l'endroit qu'on veut, de la manière qu'on veut, quand on le veut. Je pense que c'est l'idéal, oui. OK. Bien, je prends là, le puits de la mine BC à Black Lake. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il va déborder un jour? Ou... Le puits de la mine BC est déjà rempli, donc il est déjà à son niveau plein bord, là, si on peut dire. Donc, il s'écoule, il a fallu lui créer un exutoire. Donc, c'est une sortie du lac qui se rend à la rivière Bécancour. Donc, c'est déjà fait, ça? Oui, ça fait déjà quelques années là, que c'est en place. Donc, le puits de la mine BC, pardonnez-moi, est déjà connecté à la rivière Bécancour à l'heure actuelle. Ah bon. Parce que quand on va sur le promontoire, c'est de toute beauté de voir la couleur de l'eau. Oui. Et même aujourd'hui, maintenant, quand on lève les yeux, on a une forêt en arrière, là. Puis c'est M. Deschaines de Biogénie qui est venu m'en parler, là. Puis il me laisse entendre qu'il y avait un projet aussi d'avoir une école de plongée sous-marine, un peu comme il y a à la Flincotte aussi, là. Oui, bien moi... De ce que j'ai vu, elle était déjà sur place cet été. Ah oui? Ah bon? Oui, donc moi, j'ai été faire des tests de qualité de l'eau cet été à la BC. Puis il y avait déjà là, toute l'installation, les quais sont sur place, l'école est construite. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une première session de cours, par contre, mais c'est installé. Alors, on bifurque, là. Oui. On vient à la réunion à votre rencontre qui va avoir lieu au musée minéralogique, là, à côté du cégep, là, on appelle Minéraux maintenant, le jeudi 28. C'est de 17h30 à 19h30. Oui. Et c'est pour explorer l'histoire, une thématique pour explorer l'histoire et la restauration écologique de la rivière Bécancour. C'est ça. Donc, qui peut assister à ça? Tout le monde est invité à participer, tout le monde est invité à se présenter, c'est gratuit, donc tout le monde peut venir. On veut que les citoyens viennent nous voir, viennent nous parler, nous poser des questions ou s'ils ont des préoccupations par rapport à ce projet-là, on veut les entendre. S'il y a des idées supplémentaires par rapport à tout ce qui se passe avec les halles de risque du minier puis la rivière Bécancour, on veut les entendre. Donc, justement, on est un organisme de concertation. Veut pas, quand on travaille dans des projets complexes comme ça,
on est un peu dans une chambre d'écho, on parle avec des experts, on parle avec les municipalités, mais on n'a pas toujours la chance de communiquer avec les citoyens. Puis là, c'est une opportunité pour faire ça. On va avoir aussi un petit sondage anonyme pour les gens s'ils veulent nous laisser des commentaires sans venir nous les dire directement. Puis le musée nous laisse l'exposition Mémoire de Pierre, donc l'exposition sur les mines, gratuitement à tous ceux qui vont se présenter aussi, de même que les visites en réalité virtuelle des mines. Donc, il va y avoir comme vraiment une thématique minière pour cette soirée-là. Et là, je vois qu'il va y avoir 2 conférences qui portent sur le sujet de l'exploration de l'histoire de la restauration écologique. Et c'est qui donne les... Est-ce que toi, tu es impliquée comme coordonnatrice? J'imagine que oui. Oui, je suis impliquée. Dans le fond, la première conférence, ça va être M. Patrick Hood du Centre d'archives de la région de Thetford. Oui, fait que lui, il va faire un petit topo sur la rivière où elle s'est déplacée avant, quand elle était connectée avec le lac Noir, quand il y a eu le dragage du lac, puis jusqu'à aujourd'hui. Puis ensuite, moi et ma collègue, on va embarquer pour la 2e conférence pour parler du futur de la rivière, puis présenter nos schémas, nos idées, puis le projet de détournement de la rivière Bécancour, comme je le parlais tantôt, qu'on appelle aussi la restauration écologique de la rivière Bécancour. Okay. Puis l'idée, c'est que les conférences vont être assez courtes pour permettre aux gens de circuler ensuite, d'aller faire le tour des expositions, puis de venir discuter avec nous. Oui, bien là, je vois, c'est échange et visite libre en seconde partie de soirée. Donc, c'est à ce moment-là que s'il y a des gens ou des représentants d'organismes ou de corporations municipales qui ont des commentaires à vous faire, là, ça va être le temps de le faire. Oui, ils vont pouvoir venir nous voir. On va être 3, 4 de mes collègues. Là, je pense qu'on va être sur place. On va avoir aussi des affiches qui expliquent le projet plus en détail, si jamais des gens veulent consulter ça. Puis venir nous parler. On va aussi avoir des petites bouchées sur place là, pour les gens. On veut vraiment que ce soit convivial puis que les gens soient à l'aise de venir vers nous par rapport à ça. Gros-Bec, là, le groupe de concertation, vous êtes un organisme sans but lucratif. Oui. D'où vient votre financement? Oui, c'est une bonne question. Bien, on a un financement de base qui vient du ministère de l'Environnement, mais qui est vraiment, si je peux le dire, de base. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres financements ailleurs. Donc, on fonctionne beaucoup avec des subventions, donc des programmes de subventions qui peuvent venir du fédéral ou du provincial ou de des fondations, comme la Fondation de la Faune. Eux vont souvent offrir des financements par rapport à des projets en particulier. Donc, par rapport à des espèces en statut précaire ou par rapport à la gestion de l'eau de pluie, donc des thématiques. Donc, nous, à ce moment-là, on développe des projets avec des municipalités en lien avec cette thématique-là pour obtenir du financement. Donc, ça, c'est une façon d'obtenir notre financement. Puis, on complète aussi avec des offres de services. Donc, c'est un peu des offres de services, c'est un peu comme des soumissions qu'on peut faire à des municipalités ou à des particuliers. On peut faire, c'est très varié selon les besoins. On peut faire des caractérisations écologiques de milieux humides ou de lacs. On peut faire des tests de qualité d'eau si on veut savoir quelle rivière amène quelle problématique là, dans un lac ou dans un bassin versant. On peut faire ces choses-là. On peut faire des suivis de fosses septiques. On peut faire des plantations de bandes riveraines. C'est vraiment très, très large. Là. On fait aussi des activités avec des écoles ou des groupes pour faire de la concertation ou de la sensibilisation. Donc, ça dépend des besoins. Mais les gens, souvent les municipalités ou les particuliers, ils nous interpellent. Puis, avec ce qu'ils nous demandent, on développe un offre de service qui correspond à leurs besoins. Si vous, dans vos travaux que vous faites, là, vous détectez à un moment donné quelqu'un ou un organisme, peu importe, là, une corporation municipale qui est fautive, est-ce que vous avez des recours pour les inciter à faire les corrections nécessaires? Nous, on n'a pas de pouvoir légal par rapport à des choses comme ça. On peut aller les sensibiliser. On peut toujours faire recours au ministère de l'Environnement là, si jamais il y a une plainte à avoir ou vraiment des choses majeures à mettre en place. La plupart du temps, de notre côté, on essaie de prévenir ou de faire de la sensibilisation là, dans les cas où ça peut être remis en place. On essaie de sensibiliser les gens, mais on n'a pas de pouvoir légal. Donc, c'est vraiment plus le ministère de l'Environnement directement qui peut... Mais sur l'ensemble du territoire de Bécancour, là, moi, j'ai vu là, sur votre site, là, ça concerne la MRC des Appalaches, de l'Érable, Arthabasca, Nicolet-Yamaska, Bécancour et Lotte-Binière. Oui. On se rend au fleuve, là, c'est le cas de le dire. Oui. C'est quoi le niveau de collaboration de l'ensemble des gens qui
qui ont affaire ou qui peuvent avoir des incidences sur la qualité de l'eau de la Bécancour. Est-ce que c'est bien ou ça pourrait être mieux? Ou... Bien, je pense que ça peut toujours aller en s'améliorant, bon, okay. Mais tout va super bien. On a des belles collaborations avec les MRC, avec les municipalités. De plus en plus, on se fait interpeller aussi. Je pense que le lien est de plus en plus clair de qu'est-ce qu'on fait nous, qu'est-ce que d'autres organismes font. Donc, les municipalités ont plus, et les MRC ont plus tendance à venir vers nous maintenant, puis on développe des beaux projets, là, mais j'espère que ça continuera de s'améliorer. Et qui peut être membre de votre groupe? Tout le monde peut être membre. Donc, des citoyens peuvent décider d'être membres. Puis, il y a un petit montant d'adhésion. Je ne le sais pas par cœur, à chaque année. Puis, ça permet de recevoir des infolettes, de venir à nos assemblées, d'avoir plus d'informations là, sur ce qu'on fait quotidiennement. Sur votre site, là, j'ai vu qu'il y a différentes catégories de membres. Individuels, il y a des corporations municipales, il y a des MRC. Oui. Il y a également des compagnies. Et dans les individuels, ça peut être aussi des producteurs agricoles? Oui, c'est ça, des producteurs agricoles, des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui habitent sur le bord d'un lac ou des villages qui ont un chalet sur le bord d'un lac puis qui veulent avoir plus d'informations. Ils peuvent devenir membres aussi, ça nous encourage d'avoir plus de membres. Il y a des coûts, là, mais qui sont associés aux différentes catégories de membres. Oui, puis je ne le sais pas par cœur. Oui, non, ben, je te le demanderai pas. Je lisais dans votre documentation à un moment donné que vous parlez d'un PDE. Là, j'ai cherché qu'est-ce que c'était pour trouver un plan directeur de l'eau. J'imagine que depuis 20 ans, le groupe de concertation des bassins versants de la zone à Bécancour, vous en avez un. Oui, on en a un. Puis en ce moment, on est en train de mettre à jour, en fait, d'avoir une nouvelle version. Ah bon? Donc, nos plans directeurs de l'eau, il faut les mettre à jour. Je crois que c'est aux 10 ans, l'objectif avec le ministère. Donc là, on est dans une nouvelle mouture. On est en train de créer notre nouveau plan directeur de l'eau. Puis ça se fait vraiment en concertation avec les acteurs. Donc, il y a des tables de concertation avec tous les différents secteurs. Donc, avec le secteur plus industriel, il va y avoir des rencontres pour voir c'est quoi les actions qu'eux voient comme prioritaires. Même chose avec le milieu agricole, avec le milieu municipal dans la Haute-Bécancour, puis la Bécancour sur le bord du fleuve. Donc, puis après ça, on fait un plan d'action avec tout ce qui est ressorti. La série d'émissions est partie du pôle économique vert, OK? Et là, on se dit, le Gros Bec, maintenant, vous êtes associés l'un et l'autre. Je parle du pôle économique et du groupe de concertation. Le pôle économique a des industries qui vont démarrer bientôt, qui vont utiliser les résidus d'amiante. Et d'une façon écologique, ça est impressionnant. Oui. J'ai eu le plaisir de recevoir la majorité des prochaines industries qui vont s'installer chez nous. Et c'est encourageant. On dit, hey, on va passer du gris au vert. Oui. Et vous autres, dans ça doit faire votre affaire aussi, parce que on parlait tout à l'heure, là, les sédiments, là, ben, quand la rivière Bécancour passe à côté de ce qu'on appelle une dompe, là, des résidus, il doit traîner des poussières d'amiante, là. Oui, il y a des fibres d'amiante qui se retrouvent dans la rivière. Nous, on a fait des tests par rapport à ça, puis les sédiments, puis tout ça. Donc, c'est certain que de voir qu'il y a une manière de réutiliser, de revaloriser ces résidus miniers amiantés-là, c'est super. Là. C'est l'avenir, en fait, de voir ça comme ça. Puis pour nous, bien, c'est ça, oui, on est associé avec le pôle d'économie vert pour un projet en particulier, qui est le projet « J'adopte un cours d'eau ». Donc, c'est des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir. C'est un projet qui vise à amener les jeunes à la rivière Bécancour, à faire des tests de la qualité de l'eau, puis à faire plusieurs démarches là, sur le terrain. Donc, on fait des ateliers avec eux en classe pour leur montrer, en fait, c'est quoi... sur le terrain. Et sur le terrain. Ah, bon. Donc, c'est super intéressant. Puis ça, bien, c'est notre association avec le PIFCA parce qu'ils nous permettent de financer une partie là, de cette activité-là qui, sinon, on n'aurait pas pu continuer là, avec les jeunes. Bon. Vous autres, là, au groupe de concertation, vous êtes combien d'employés à temps plein?
Et vous avez des spécialistes aussi qui doivent travailler pour vous? Oui, dans le fond, on est une équipe là, de 12 personnes en ce moment. Ah oui? Oui, Ah. donc quand même une grosse équipe. Ça a beaucoup augmenté. Là. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, puis je pense que ça n'arrête pas d'augmenter là, depuis. Puis, on a des spécialistes là, en biologie, en géographie, en géomatique, donc pour faire des cartes, pour pouvoir montrer aux citoyens. On a des techniciens qui sont super essentiels pour aller faire les travaux sur le terrain. Ben oui. Donc, on est une belle équipe diversifiée. Ouais. Et votre bureau, vos siège social du Gros-Bec est à quel endroit? On est situé à Saint-Ferdinand. Ah, Ouais, mais donc... voisin. Oui, c'est ça, juste à côté. On est sur le bord du lac William, dans l'ancien presbytère à Saint-Ferdinand. Oh. Donc, on a des beaux bureaux. Ouais. Oui. Ah, puis vous êtes une douzaine. Oui, c'est bon. ça. Bien, là-dedans, il y en a 2 qui sont à contrat, mais qu'on renouvelle. Là, fait qu'on est 12 presque permanents. Eh bien, Chloé, il nous reste moins d'1 minute. Alors, on va rappeler que la semaine prochaine, le jeudi 28 novembre, au Musée minéralogique et minier, ou Minéraux, là, à côté du cégep de Thetford, de 17h30 à 19h30, il y aura un 5 à 7 thématique pour explorer l'histoire et la restauration écologique de la rivière Bécancour à Thetford. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la coordonnatrice du groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour, Mme Chloé Lacasse. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.